Ouais, non, le PSG était mené 2-0 et est revenu au score en 10 minutes de jeu. Non, je parle pas de ma carrière manager sur FC25, les frères. Et salam le monde, c'est Hakim Bobossi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour revenir sur cette rencontre, cette belle rencontre à froid, voilà, 24 heures après, sur ce PSG Manchester City qui a été exceptionnel, les gars. Je pense que vous avez pu le voir avec cette énième vidéo épique, cette vidéo réaction épique avec le padre, les gars. Ça a été, voilà, ça a été pépite. Franchement, on est passé par toutes les émotions, c'était exceptionnel. Les gars, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4 buts à 2. Bah les gars, c'est un nouvel espoir. Un nouvel espoir pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions, et c'est surtout un renouveau du côté du PSG. Alors oui, j'ai énormément et beaucoup de monde ont critiqué tout simplement voilà, l'effectif de Luis Enrique, comme quoi il n'était pas étoffé et surtout qu'il n'était pas taillé pour la Ligue des Champions, et encore moins par rapport à ce tirage au sort, les gars. Moi, j'avais annoncé d'avance que, avant même la toute première rencontre, hein, j'ai pas parlé après, voilà, les débâcles entre Arsenal, Atlético de Madrid, ou encore même la victoire avec beaucoup de difficultés contre Girona à domicile. Non, non, moi, je l'avais annoncé dès le tirage au sort. J'ai dit, avec l'effectif qu'on a, les gars, je ne vois pas le Paris Saint-Germain se qualifier, ni même en barrage. J'ai été très pessimiste là-dessus. Là, virtuellement, on est qualifié. Si on fait le boulot contre Stuttgart, match nul, bon, il va falloir sortir la calculette encore et regarder surtout les autres rencontres. Mais si on gagne, les gars, on est qualifié barragiste. Voilà, on est tranquille, c'est fait. Mais il reste encore ce dernier match. Mais on va continuer à savourer évidemment cette dernière rencontre et on va revenir bien sûr en détail. Donc avant ça, les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les gars. C'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, je vous fais confiance. Sur ce, les amis, commencer par le commencement, voilà, avec ce 11 donné par Luis Enrique. Bon, là, pas de surprise évidemment. En défense, c'est du grand classique: Pacho, Marquinhos, à droite Hakimi, à gauche Nuno Mendes, dans les buts Donnarumma aussi. Maintenant, il faut le dire, de temps en temps il y a Safonov aussi qui squatte les buts du Paris Saint-Germain. Les trois au milieu de terrain: Neves, Vitinha et Fabien Ruiz. Évidemment, je suis pas très fan de Fabien Ruiz, mais voilà, dans cette rencontre, peut-être que Luis Enrique voulait un peu plus le ballon et ça a été le cas. On l'a vu dans la possession de balle. Voilà, il a préféré plus un Fabien Ruiz qu'un Zaire Emery. Et les trois de devant, les gars: Barcola à gauche, Désir Doué à droite et en pointe Kangin Lee. Évidemment, les gars, moi, la grande interrogation, encore une fois, c'était de savoir comment on allait évidemment jouer contre Manchester City. Est-ce qu'on allait être fidèle à nous-mêmes avec cette fameuse possession de balle? Est-ce qu'on allait être aussi sur le côté, voilà, gros pressing? Est-ce qu'on va les chercher haut? Est-ce qu'on attend pour ensuite mieux les contrer? Voilà, c'était une grande interrogation, et ce qu'on a vu dès les premières minutes et surtout les 15-20 premières minutes qui ont été mais exceptionnel du côté du Paris Saint-Germain. Et franchement, moi, ils m'ont impressionné. Déjà, ils m'ont impressionné sur 90 minutes, mais surtout les 15-20 premières minutes, franchement, d'un très très haut niveau. J'ai vu un Paris Saint-Germain qui déjà n'avait pas peur de garder le ballon, de relancer de derrière, et surtout qui pressait haut, qui arrivait, voilà, sur du 1 contre 1, hein. Chacun avait son gars, entre guillemets, et arrivait justement à partir de très très haut, même à la récupérer les ballons assez haut. Et ça a été un taf hors norme du milieu de terrain qui, pour moi, a fait la différence. Ce milieu de terrain a fait la différence, notamment Fabien Ruiz, en tout cas par sa présence en allant presser aussi, a fait le job. Mais les gars, Vitinha, Joao Neves, alors oui, on va me dire, voilà, c'est juste un match, c'est Manchester City, tout ça. Il y en a, ils vont commencer à dire, ouais, j'ai des dingueries. Mais les gars, pour moi, de ce que j'ai vu hier, c'est du Xavi Iniesta, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. C'est du Xavi Iniesta, les gars. Dans le côté technique, le côté lecture de jeu, le côté tout le vice aussi qu'a Joao Neves, déjà pour son âge. Moi, je vois du Xavi, je vois du Iniesta. C'est vraiment dans cette trempe-là. Alors, je dis que c'est de cette trempe-là, je dis pas que c'est des joueurs qui sont au-dessus d'Iniesta ou Xavi. Évidemment, ça, on peut les juger qu'à la fin de leur carrière, on verra. Mais honnêtement, dans ce qu'ils ont proposé hier, dans l'intensité, l'intention de jeu, tout ça, c'est de la même trempe. Je n'ai pas peur de le dire. Et ce milieu de terrain a fait la différence et on l'a senti. Après, les gars, cette première mi-temps, elle est pratiquement parfaite. Elle aurait été même plus que parfaite si le but de Hakimi n'était pas refusé pour un hors-jeu, les gars. Les gars, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de ce hors-jeu?
Et si Hakimi, on lui avait taillé le genou, il n'aurait pas été hors jeu. À un moment donné, il va falloir revoir aussi cette règle. Puis c'est une dinguerie d'être signalé hors jeu pour ça. C'est une dinguerie. Alors oui, on va me dire, ah, mais tu dis ça parce que c'est pour le PSG. Si c'était voilà, une autre équipe ou si c'était tout simplement Manchester City, t'aurais été bien heureux. Non mais les gars, c'est surtout que chaque week-end, chaque semaine, on voit ce type de hors-jeu. C'est pas du foot les mecs. C'est pas du foot. Il y a même, il y a pas longtemps, Koundé aussi qui a été hors-jeu à cause de la petite pointe de son crampon. Non mais les gars, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est des dingueries. Donc il faut revoir aussi ça parce que maintenant qu'on a les caméras, maintenant qu'on a tout ça, je trouve qu'il faut peut-être être un peu plus léger sur le côté hors-jeu. Mais bref, là c'est encore un autre débat les gars. Pourquoi pas en parler un jour en live ou en vidéo, on verra ça. Mais en tout cas les gars, ce que j'ai aussi constaté dans cette première mi-temps, c'est vraiment que Manchester City était acculé. Manchester City avait du mal à ressortir, à faire pas mal de ressorties de balles. Manchester City a une grosse occasion sur le peu d'espace que le Paris Saint-Germain laisse, sur quelques petits retards qu'il y a eu, notamment dans le pressing. Il y en a eu quelques petits retards. Voilà, il y a eu quelques petits retards et justement Manchester City a failli profiter de ça avec notamment Savinho qui échoue devant Donnarumma qui fait le job d'ailleurs à ce moment-là. Du côté du Paris Saint-Germain, mis à part le but refusé de Hakimi, on a une grosse occasion de Fabien Ruiz avec le sauvetage sur la ligne de Guardiola. Ça aussi c'était un peu dommage, mais dans les duels, dans le jeu, le Paris Saint-Germain est bien au-dessus. Et là les gars, pour moi le tournant, il est à la mi-temps. Dans ce couloir, on voit un certain Ousmane Dembélé s'échauffer. Et on voit un certain Bernardo Silva qui est parti, il voit dans le couloir Ousmane Dembélé s'échauffer, il est parti balancer au vestiaire. Ouais les gars, ils vont faire rentrer Ousmane. Hein. Ils vont faire rentrer Ousmane. Ça y est, Dembélé. Je sais pas si... C'est peut-être la millième fois qu'on dit ça. Hein. Mais peut-être que ça va être un match déclic. Je sais pas. J'ai envie d'espérer. Mais le Ousmane qu'on a eu hier, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur ce mec? Il a été exceptionnel. Alors, avant d'arriver sur le cas Ousmane Dembélé, on débute super bien la deuxième mi-temps. On est dans les mêmes standards que la première. On est bien, on est parfait. Mais, c'est du PSG, hein, c'est du Paris Saint-Germain, les gars. On se prend un but sur une action, mais tellement con, les gars. Akanji qui prend de vitesse Nuno Mendes. Ça, les gars, franchement, vous savez très bien que ma vidéo débrief, elle aurait été autre chose si on avait perdu. Parce que là, on met ça un peu de côté. Hein. Mais les gars, Nuno Mendes, c'est une dinguerie. Alors Nuno, c'est bien de demander plus en termes de salaire. Mais si tu te fais dribbler par un défenseur central, qui n'est pas forcément le défenseur central titulaire de Manchester City, hein, elle a été titulaire par inadvertance, parce que Stones est blessé, tout ça, Kanji, il rend service. Hein. Les gars, le mec il fait 3 mètres, il prend de vitesse Nuno Mendes, alors que Nuno Mendes a un peu sa qualité première, la vitesse, hein, et l'explosion, l'explosivité, tout ça. Les gars, il se fait bouffer comme jamais derrière, il y a un but éclaté, bref. Là, tu te dis, ok, il y a 1-0, c'est dur, mais 1-0, vas-y, tout est possible. Mais quand tu te prends le deuxième but, un but éclaté, un but façon fut, où Joao Neves, il la touche, tac, ça va dans les pieds de Haaland qui fait son boulot de neuf, parce que c'est un joueur qui n'existe pas à Manchester City. Hein. Si quelqu'un peut me parler du match d'Haaland, il a 30 secondes, pas plus. Hein. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est un joueur qui participe pas au jeu, c'est un joueur qui est là juste pour finir les actions. Et c'est tout. Et voilà, de temps en temps, il va prendre un peu la profondeur quand il a l'espace qu'il faut. Mais s'il tombe contre un bloc bas, c'est encore pire. Voilà, il met le but qu'il faut. Il fait le boulot. Voilà, il fait son boulot. Il fait son taf. Mais les gars, moi, 2-0, vous l'avez vu dans ma vidéo réaction avec le Padré. Moi, ça y est, pour moi, c'est terminé. Je connais le PSG. Je connais mon PSG. Je disais, c'est impossible. On a tellement peu connu ce délire de remontada, mais dans ce sens-là, que j'y croyais pas. Mais là où je suis un peu naïf, c'est que je me dis, vas-y, Manchester City, c'est pas la première fois de la saison. Ce serait pas la première fois de la saison où ils se font remonter.
T'as des Feyenoord qui sont remontés, des Brentford. Il y a des équipes qui sont remontées contre Manchester City. Et je me dis, le PSG peut le faire. Le PSG, en plus, a les qualités. C'est meilleur que Brentford ou Feyenoord. Pourquoi le Paris Saint-Germain pourrait ne pas le faire? Sauf qu'à ce moment-là, moi, dans ma vidéo réaction, je me dis, mais vas-y, je suis pessimiste. Je suis abasourdi. Je me dis, on a tellement pas de chance, surtout d'être aussi bon, les mecs, ils vont lâcher. Et il y a eu 2 trucs de fou. C'est que les joueurs n'ont pas lâché, mais surtout le public. Le public continue à chanter. Le public était ouf. Alors on va toujours critiquer le Parc des Princes sur le côté oui, c'est plus comme avant, c'est plus... Mais big up aux supporters, big up aux ultras qui ont rien lâché. Et ça, c'est pas donné dans n'importe quel club, n'importe quel stade. Donc déjà, je voulais aussi tirer mon coup de chapeau par rapport à ça. Et la suite, on la connaît. Tu perds 2-0. Qu'est-ce qui manquait en première mi-temps? C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais qu'est-ce qui manquait en première mi-temps? Il manquait, c'est pour ça qu'on a eu très peu d'occasions, et ce qui manquait, c'était de prendre l'espace. C'était de prendre la profondeur, que Désir Doué, il l'a un peu plus fait que Barcola, mais de plus provoquer le 1 contre 1, de plus y aller, quoi. Ne pas avoir peur. Il faut tenter, il faut faire des choses, et en première mi-temps, c'est ce qu'il a manqué. Et là, sur une action, entre guillemets, anodine, on fait une passe à Barcola, Mateus Nunes, qui n'est pas un latéral de métier, j'en avais parlé dans ma vidéo d'avant-match. Il faut aller le provoquer. Bradley Barcola, il a le ballon, Mateus Nunes, il arrive à fond, il fait le geste qu'il faut pour l'éliminer, il prend la profondeur. Derrière, qui termine en position numéro 9? Dembélé. 2-1. Là, tu dis, ça y est, tout est possible. C'est bon, là maintenant, le match, il va se relancer. Ça y est, c'est bon, on va le faire. On va revenir, le public qui va chauffer. On va le faire, les mecs. On va le faire. Moi, j'y crois. Ça y est. Et là, en plus, c'est en quoi? C'est en l'espace de... c'est en l'espace de 4-5 minutes. J'ai pas les minutes, là, devant moi. Mais les gars, honnêtement, bien sûr que à ce moment-là, à 2-1, c'est bon. On va revenir. On va faire 2-2. Mais moi, je pense pas à la victoire, les gars. Ah, je suis honnête encore jusqu'au bout. Les gars, moi, je pense pas à la victoire. Je me dis, ouais, si déjà on fait le match nul... revenir, ce qui serait exceptionnel. Voilà, ça peut s'arranger. Et derrière, en plus, si on va gagner à Stuttgart, il y a peut-être la qualification au bout. Mais non, franchement, exceptionnel, les gars. Et puis le deuxième but, les gars, voilà, ça vient d'une action où on provoque la défense adverse. On a Désir Doué qui, du coup, se retrouve sur le côté gauche, qui provoque, qui fait une frappe exceptionnelle enroulée, qui tape sur la barre et qui revient avec un peu de chance. On récupère la malchance qu'on a eue sur le but de Haaland. Barcola qui la pousse au bout et ça fait but. Et là, 2-2. Bah là, je suis plus dans le même délire, il faut gagner. Et surtout que Manchester City, à ce moment-là, n'arrive plus à jouer. Manchester City n'arrive plus à ressortir les ballons. Kevin De Bruyne n'a pas existé. Bernardo Silva s'est fait bouffer, s'est fait manger comme du n'importe quoi. Le milieu de terrain n'a pas existé. La défense a souffert. Ruben Dias s'est même sorti, je crois, à la mi-temps, si je dis pas de bêtises, parce qu'il avait pris un carton jaune, même à la base. Donc du coup, derrière, ça a même modifié la défense. On avait 2 latéraux qui ne sont pas des latéraux de métier. Lewis, qui est un milieu de terrain, a joué arrière gauche, et Nunez, arrière droit. Et c'est là où on se dit, mais quand même, la dinguerie d'attendre autant de temps avant de provoquer, de provoquer voilà, ce genre de duel et de prendre l'espace. Parce qu'on peut avec ce type de latéraux en face. Et quand on l'a fait, il y avait but. Ensuite, un coup franc, entre guillemets, peut-être anodin. Et bah les gars, voilà, tiré magnifiquement par Vitinha. Et à ce moment-là, Guardiola fait un changement. Et les gars, ce changement, c'est Stones qui remplace de mémoire Mateus Nunes. Et donc du coup, Lewis va prendre le couloir droit. Guardiola va reprendre son poste de latéral gauche. Et du coup, finir avec la défense centrale, Akanji et Stones. Sauf qu'il fait le changement lors d'un coup de pied arrêté défensif. Et c'est très mauvais de faire ça. Quand t'es coach, tu fais un changement quand t'as le ballon. Pour que ton joueur il soit prêt, il soit en place, tout ça.
Là, tu demandes à ton joueur, même si c'est un défenseur et qui en plus est expérimenté, Stones, voilà, et quand même, c'était quelque chose, hein, surtout lors de l'année où ils ont gagné avec des champions. Tu lui demandes de rentrer là tout de suite. T'as un coup franc, le mec, il est pas au marquage, il loupe le ballon, et derrière, tout seul, Joao Neves, qui n'est pas le plus grand, qui met la tête et qui marque. Et d'ailleurs, le Portugais avait raté une grosse occasion de la tête en première mi-temps. C'est une dinguerie, c'est une faute professionnelle. Et là, tu te dis, putain, ce Manchester City-là, ça y est, il est faible, il ne fait plus peur. C'est plus Manchester City, c'est Tokar City. Ça y est, c'est terminé. Hein. Ce Manchester City-là, il ne fait plus peur. Il ne fait plus peur. Et là, à 3-2, tu te dis non, on ne peut pas perdre le match. On peut pas, même si, évidemment, en tant que supporter du PSG, tu te dis, ouais, on a tellement vécu de dinguerie, mais non, on va pas le perdre. C'est pas possible. Et derrière, Gonzalo Ramos, qui était en train entre-temps, met ce 4e but. Et où ça a mis du temps, d'ailleurs, à être signalé. Enfin, au départ, il était signalé en position de hors-jeu, mais grâce à la VAR, évidemment, le but a été accordé. Mais, les gars, ça a été voilà, un match plus que parfait. Ce PSG-là a montré de la personnalité. Et il y a des joueurs qui se sont révélés voilà, et qui ont montré que ça y est maintenant. Si ils voulaient, en tout cas s'ils rêvaient d'autres ambitions que la Ligue 1 ou la Coupe de France, il fallait le prouver notamment dans ce genre de match. Et ce genre de match, maintenant, il va falloir le répéter. Il va falloir le répéter en Ligue des Champions, peu importe l'adversaire. Et surtout quand le PSG sera dos au mur, en difficulté, il va falloir remontrer les crocs comme ça. Même si on perd, il va falloir montrer ce visage-là. Parce que je ne vais pas vous mentir, évidemment que si on avait perdu, mais qu'on avait joué jusqu'au bout et qu'on n'aurait pas eu de chance, bon oui, j'aurais attaqué Nuno Mendes, j'aurais attaqué la défense. Mais j'aurais dit que dans le contenu offensif, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Même si, comme j'avais dit en première mi-temps, ça manquait un peu de profondeur et ce côté un peu duel en 1 contre 1. Et c'est là justement où il faut encore un peu plus travailler. Et l'arrivée de Kvaratskhelia dans l'effectif, ça va aider. Donc voilà, moi je veux ce Paris Saint-Germain là. Mais H24, je veux ce Paris Saint-Germain. Donc voilà, on va voir évidemment ce que ça va donner par la suite. On attendra évidemment le match la semaine prochaine en Ligue des Champions contre Stuttgart. Là-bas, ça va pas être facile les gars. Stuttgart qui a gagné de son côté d'ailleurs. Contre Salzbourg si j'ai pas de bêtises. Non, c'est pas contre Salzbourg. Salzbourg, c'est le Real Madrid qui a gagné. Mais bref, ils ont gagné contre une petite équipe. Je me rappelle plus Stuttgart, ils ont gagné contre une petite équipe. Mais bref, donc on va voir ce que ça va donner. Mais ça va pas être simple là-bas. Stuttgart qui, je crois, en faisant un match nul, se qualifie aussi. Stuttgart qui est juste devant nous, si j'ai pas de bêtises. Donc ça va être un gros match. Ça va être un gros match. Et les Allemands, ils vont rien lâcher. D'ailleurs, les Allemands avaient posé beaucoup de difficultés au Real Madrid. Donc évidemment, on verra. Bref, sur ce, les amis, c'était Hakim Pas Possible. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire vos tops, vos flops. Bref, c'est à vous de me régaler en commentaire. Et surtout, si vous y croyez à la qualification au barrage pour le Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à commenter juste sous la vidéo. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr les frérots, ici c'est Paris et allez le foot!